ensemble. Et les rois du football, c'est vous, c'est merveilleux. On nous a fait confiance, vous nous le rendez bien. Alors ce soir, on tape dans nos mains. Vous remercier et vous encourager. Tous ensemble, décidons de chanter. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à presque 20h pour parler bien évidemment de l'actualité sportive, tant au plan mondial, national, surtout, vous allez me dire, bien sûr, régional. On parlera de tout ce qui s'est passé en termes de football. On va revenir également sur un petit coup sur la Champions League, l'Europa League, avec la catastrophe des clubs français, avec l'hécatombe plutôt, devrais-je dire, parce que la Coupe d'Europe est terminée pour eux. On reviendra également sur ce qui s'est passé en Ligue 1, sur ce qui s'est passé en Ligue 2 avec la page consacrée au Football Club Sochaux Montbéliard, avec le match nul face à 3, c'était au Stade Bonal ce vendredi dernier. On va revenir également sur ce qui s'est passé, maintenant c'est au plan régional, national, avec nos équipes en National 2, les équipes engagées en National 3 avec le derby ce week-end entre le Besançon Football qui recevait le Racing Besançon. On a vu un bon derby dans la capitale comtoise, on reviendra justement avec Mr. Frédéric Fitch là-dessus. Arthur n'est pas avec nous ce soir, il s'en excuse. Et on lui souhaite bien évidemment une bonne soirée. On reviendra également sur ce qui s'est passé du côté du handball avec le SBF qui s'est incliné à Toulon. On parlera également du match qui avait eu lieu la semaine dernière, c'était ce mercredi dernier au Palais des Sports face à Brest. On reviendra également sur le Grand Besançon 2 handball qui s'est imposé pour son deuxième match en play-off. C'était samedi soir, pardon, j'allais dire vendredi, mais non, je commence à mélanger un peu toutes les dates. Non, c'était ce samedi 27-25. On reviendra également sur du basket. Enfin bref, vous avez compris, tout le sport. Et il y a ce soir des places à gagner pour Racing Besançon-La Charité. Ce sera ce samedi 18h au stade Léo Lagrange. J'allais dire encore une fois au Palais des Sports, mais non, on joue pas. Sinon après ça se passe, c'est plutôt du futsal que du foot. Non, il y aura des places à gagner. Donc vous appelez et puis vous remportez les places mises en jeu. Allez Fred, bonsoir, comment tu vas ? Salut Fred, bonsoir à toutes et à tous. Tu vas bien ? Oui, toi ? Bah écoute, parfaitement bien. Après un samedi sportif et un dimanche plutôt calme, ça va. Oui, il faut bien un peu de repos, il faut qu'on se repose un petit peu, il faut qu'on recharge les batteries, sinon on va ça pas s'enchaîner les prochaines semaines, les week-ends en plus. Hein. Oui, ça va s'enchaîner, mais ça va, tout est un peu, on va dire, c'est un peu éparse, quoi. Il y en aura un petit peu partout, mais c'est vrai que, oui, on rentre dans la dernière ligne droite, on va dire. C'est ça, dans la dernière ligne droite, que ce soit en football, que ce soit en handball. C'est les playoffs un peu partout, ce qui concerne le handball. Pour le football national, ça va s'arrêter un petit peu ce week-end, donc le temps des sélections, des équipes nationales. C'est ça, les clubs vont en équipe nationale et il n'y aura pas d'émission lundi prochain, on vous le dit déjà depuis maintenant, comme ça vous serez au courant. Donc pour nous joindre, c'est facile, 03 81 50 67 51, donc faites travailler Mr. Frédéric Fitch. Je suis prêt. Pour nous écouter, il est prêt, il vous attend. Pour nous écouter, radiochalombesançon.com et puis également 99.5. Exactement, tu as tout dit, le 99.5 également. Et puis le Facebook Live. Donc vous allez sur ma page, vous tapez Frédéric Chevassus sur Facebook et puis vous venez nous rejoindre. Vous pouvez suivre aussi le live sur Soyons Sport, la page Facebook Soyons Sport. Je pense qu'on a tout dit. Qu'est-ce qu'on fait ? On commence. Allez, on commence un petit coup par la Ligue des Champions et on va commencer par pleurer et on rigolera après. Hein.
Allez, on la laisse encore un petit peu parce qu'on n'est pas près de la entendre au mois d'avril. En tout cas, en ce qui concerne les équipes françaises, car là, ça a été quand même, on peut le dire, un désastre. Un désastre, une hécatombe, une catastrophe. Je ne sais pas comment on pourrait employer d'autres synonymes, tellement ça a été quand même, on va dire, catastrophique. Déjà, le Paris Saint-Germain, qu'on croyait toutes et tous qualifiés, en ayant fait 2-0 en tous les cas du côté d'Old Trafford. On se disait, Paris va gérer tranquillement. Mais non, Paris s'incline au PSG. Bon, tout démarre mal déjà avec ce but dès la 2e minute de jeu. Généralement, quand ça commence comme ça, c'est pas forcément synonyme d'une bonne soirée. Les Parisiens reviennent dans le jeu un peu partout. On se dit, c'est bon. Maintenant, il va falloir calmer un peu le jeu, marquer le but, mais tout en étant quand même assez serein. Et finalement, patatras, le PSG passe à la trappe. Ensuite, c'est au tour de Lyon. Lyon qui revient, Lyon qui prend des buts, dont un pénalty de Suarez. Pour moi, personnellement, il n'y a pas pénalty, c'est pas possible de siffler faute là-dessus. D'ailleurs, ce soir, on va avoir un débat sur la VAR. On l'aura dans la partie Sochaux, parce que c'est vrai que ce week-end en Ligue 1, il y a eu beaucoup de problèmes concernant la VAR ou le VAR, je sais pas comment ça se dit. Je pense que c'est la VAR, on dit plutôt. Voilà. Donc, ce sera en deuxième partie d'émission. Donc là-dessus, on n'a pas été à VAR, on ne sera pas à VAR. Non, on ne sera pas à VAR. C'était le petit trait d'humour, car vous allez voir, il y a beaucoup de choses en Ligue 1. Et on va parler aussi en Ligue 2, parce que j'ai un petit coup de gueule à passer, moi également. Et on aura peut-être un débat, est-ce qu'il faudrait mettre la VAR également en Ligue 2 la saison prochaine? Et on sera avec Luc. Outre d'être un supporter de Sochaux, il est aussi arbitre, et justement, moi je voudrais qu'on revienne un petit peu sur les règles de l'arbitrage en ce qui concerne les pénaltys, parce que moi il y a des choses qui m'hérissent un petit peu, et on en parlera justement avec lui, on aura sans doute un œil un petit peu plus éclairé. Donc les résultats en Ligue des Champions, on va commencer les clubs français avec Lyon qu'on pensait à 2-1, on se dit Lyon revient dans la course, mais finalement ça se termine 5-1, un score on va dire sévère, avec quelques joueurs qui sont passés complètement au travers, comme par exemple Depay qu'on n'a pas vu du tout. Il veut jouer dans un grand club, il dit qu'il a l'étoffe pour jouer dans un grand club, mais après il faut aussi le démontrer sur le terrain, c'est ça le plus important, et pour le moment c'est pas le cas. Donc après on peut s'interroger sur le système de Genesio, peut-être qu'Awa aurait dû être titulaire d'entrée, il est rentré en cours de match, ça aussi des questions qu'on peut se poser. Et puis Lyon passe à la trappe, et puis en Europa League, Rennes est passé à la trappe aussi, mais on va déjà revenir sur les résultats en Ligue des Champions, avec déjà Tottenham qui est allé s'imposer au Borussia Dortmund 1-0, ça fait 4-0 sur les deux matchs, donc Tottenham est qualifié. L'Ajax d'Amsterdam qui a fait une grosse surprise en allant battre le Real Madrid 4-1, d'où le retour ensuite de Zinedine Zidane qui a dit oui au président Florentino Pérez. Il l'a appelé, ça a duré une demi-heure apparemment, une demi-heure, et puis Zinedine Zidane a dit oui, je reviens. Mais en tout cas, le Real Madrid est éliminé de cette Champions League. On vous l'a dit, Manchester et PSG. L'AS Rome qui est passé aussi à la trappe, c'est le FC Porto qui s'est qualifié au match retour en gagnant 3-1 après prolongation. Il y a également Manchester City qui a, on va dire, explosé Schalke 04 7-0. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien 7-0. Donc bien sûr, Man City qualifié, il s'était imposé 3-2 du côté de l'Allemagne. On a également l'Atlético Madrid qui est passé à la trappe à la Juventus de Turin avec un triplé pour Cristiano Ronaldo. On voit que les 100 millions d'euros qu'a mis la Juve sur le joueur, en tous les cas, ils ont eu raison. Même si on sait bien qu'un joueur ne vaut pas 100 millions d'euros, mais c'est Cristiano Ronaldo. Et Cristiano Ronaldo vous fait gagner des matchs. Et en tout cas, sur cette rencontre, il a poussé la Juve et il a surtout marqué les 3 buts qu'il fallait. Liverpool qui se qualifie également en allant battre le Bayern Munich 3-1 donc à l'extérieur. En tout cas, une bonne chose. Et puis, juste pour vous donner le tirage au sort, les quarts de finale de cette Champions League avec Tottenham Manchester City, ce sera le 9 avril. On retrouvera également, ça sera à 21h. Le match retour, par contre, aura lieu le 17 avril. Prochain match, Liverpool qui sera opposé au FC Porto à 21h également le même jour, et le retour aura lieu le 17 avril également à 21h du côté de Porto. Et Manchester United lui recevra le FC Barcelone. Donc si Paris était passé, il se serait tapé Barcelone, le FC Barcelone de Lionel Messi. 2 ans. Oui Fred. Ça aurait été la deuxième fois en 2 ans.
2 ans après la remontada. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est la démontada. Hein. C'était plutôt dans ce... Ça a été une de remontada d'ailleurs contre Manchester aussi. Ouais, ça sera plutôt dans cette zone-là. On aura également l'Ajax Amsterdam qui recevra la Juventus de Turin. Et ça sera bien évidemment, ça sera par contre match aller les 10 avril et match retour les 16 avril. Donc maintenant, faites vos pronos. Vous verrez. Plutôt pas les 16 avril, plutôt le 16 avril. Le 16 avril. Non, j'ai dit quoi ? T'as dit les. Ah, bah parce qu'il y a 2 matchs. Si c'est une seule date, c'est le 16 avril. Oui, parce qu'il y a 2, voilà. Parce que c'était le 16 avril et en fait, il y a les 2 matchs. C'est pour ça que j'ai dit les 16 avril, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'une date. Tu as raison. C'est de la grammaire et on dit le 16 avril. Autant pour moi. Et puis, donc, il y aura ces 2 dernières rencontres. Et puis, il n'y a pas de club français. Donc, le mois d'avril va être très long en tous les cas. On va regarder quand même quelques matchs parce qu'on va quand même regarder cette Champions League. Mais sans club français. Bon, c'est comme ça. Il y a des années où ça veut pas. Au mois de septembre pour une prochaine saison maintenant. Mais je pense qu'il va falloir que peut-être que le football français fasse en tout cas son autocritique. Peut-être pas dans la qualité technique parce que je pense qu'on a autant de technique que dans certains championnats. Par contre, sur l'intensité d'un match, je pense que là, on a quand même de gros efforts à faire parce qu'on voit que certaines équipes mettent plus d'intensité. On l'a vu notamment du côté d'Arsenal face à Rennes, où Rennes prend justement, ça me permet d'enchaîner directement sur l'Europa League, où Rennes a pris un but au bout de 4 minutes de jeu. On sait qu'il faut être concentré dans les premières minutes. Et déjà, comme pour Paris, au bout de 2 minutes, la Rennes c'est 4 minutes. Forcément, quand le match commence comme ça, on se dit que la soirée est très mal engagée car on met déjà Arsenal sur les bons rails. Cette équipe d'Arsenal n'a pas besoin forcément de ça. On sait qu'il y a beaucoup de qualité dans l'équipe d'Unai Emery. Et finalement, ça termine 3-0 et surtout, Rennes est éliminé. Alors, les qualifiés, le FC Valence, Chelsea, Naples que j'avais dit en finale. Après, je ne sais plus ce qu'avait dit Arthur, je ne me rappelle plus trop, mais il nous le dira la prochaine fois. Naples, il avait dit Naples, il me semble. Je ne suis pas sûr qu'il avait dit Naples. Je pense qu'il avait dit une autre équipe, mais je pense qu'il nous le redira. Et toi, tu vois Nîmes en finale, Naples en finale. Nîmes, pourquoi pas, j'espère pour eux que Nîmes... Naples et Napolitain... Peut-être que dans quelques années, Nîmes sera en finale de la Coupe d'Europe, je leur souhaite. Non, mais Naples en finale. Oui, je vois bien Naples aller jusqu'en finale. Après, je ne sais pas s'ils la gagneront, tout dépend de l'adversaire, mais je vois bien aller en finale. C'est compliqué pour eux pour le titre en Italie, puisque la Juve est presque champion d'Italie. Alors ensuite, on a aussi l'Eintracht Francfort qui est qualifié, le Benfica Lisbonne également. Villarreal est qualifié également, Arsenal bien évidemment, comme on vous le rappelait il y a quelques minutes. Le Slavia Prague a éliminé quand même le FC Séville 4-3, un match retour après prolongation. Ça c'est quand même une belle surprise, l'élimination du FC Séville. Alors on aura pour les quarts de finale donc Slavia Prague, Chelsea, ça sera le match aller le 11 avril à partir de 21h. Retour le 18 avril. Dans le même temps, à la même heure et sur les mêmes dates, on aura le Benfica Lisbonne qui recevra l'Eintracht Francfort. Du côté, c'est pareil, de toute façon les matchs auront lieu aux mêmes dates pour toutes les rencontres. Villarreal recevra le FC Valence, donc ça sera un duel espagnol. Un duel espagnol. 2 équipes qui se connaissent bien dans le championnat de la Liga. Et puis on aura également un Arsenal-Naples. Alors là par contre ça va être un match je pense à regarder. Si c'était Rennes-Naples ça aurait été pas mal aussi comme match aussi. Ça aurait été assez sympathique en tout cas pour les joueurs et puis forcément pour les supporters de Rennes qui se sont déplacés quand même, il faut savoir, à 5000 du côté d'Arsenal, donc c'est quand même assez la Bretagne sympa. Et l'Angleterre c'est pas très loin non plus, La Bretagne et l'Angleterre non mais c'est sûr c'est pas très loin, mais c'est 1000 quand même qui se déplacent, c'est quand même pour les joueurs c'est quand même un beau message et puis d'être soutenu comme ça. Un gros soutien même à l'étranger et aussi et même les déplacements à l'étranger. Ouais exactement, c'est un gros soutien. Donc justement pour revenir sur Arsenal-Rennes, je vous ai pas donné tout à l'heure, on va retrouver Alexandre Lacazette qui a fait un excellent match et également Hatem Ben Arfa. Ouais, ça m'a rappelé mes amis lyonnaises avec le superbe chant de la part des supporters rennais, mais on va dire que c'est gentil de leur part. On savait qu'on avait les capacités de remporter ce deuxième match, même si on avait perdu le premier, on était à 10 contre 11 quand ils ont pu dominer, mais on était assez confiants nous.
entre nous. Je pense que c'est pas dépassé, c'est peut-être manque d'expérience de l'événement, oui. Ça, je pense qu'il y a eu beaucoup de manque d'expérience. C'est compliqué aussi, vous savez, quand c'est la première fois, quand c'est le début, tout le monde autour, il y a un engouement, etc. Peut-être, des fois, sur le terrain, on veut plus trop bien faire, on a un peu plus de gêne techniquement, mais je pense que c'est ça qui a fait aussi un peu qu'on n'a pas réussi à maîtriser. C'est l'événement qui a fait que techniquement on n'a pas réussi à maîtriser le ballon. C'est l'événement qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser le ballon. C'est ce que dit Hatem Ben Arfa. Forcément, cette équipe rennaise n'a pas l'expérience d'un club comme Arsenal. Mais après, il faut aussi mettre l'intensité et être concentré. C'est comme ça. Il faut apprendre également. Mais en tous les cas, Rennes est donc, je disais, éliminé. On va fermer cette page en tout cas Coupe d'Europe avec, comme on le rappelait, l'hécatombe des clubs français. Et puis on va se diriger. On va peut-être vous faire un petit tour d'horizon. Il y a juste des championnats étrangers avec en Angleterre. Pas vraiment de surprise avec Liverpool qui est allé s'imposer à Fulham 2-1. Chelsea qui s'est incliné quand même, on peut le rappeler, à Everton 2-0. On a également Bournemouth et Newcastle 2 buts partout. Burnley qui s'est incliné chez lui face à Leicester City 2-1. Un gros score entre West Ham et Huddersfield, 4-3 pour West Ham. Des matchs reportés comme Wolverhampton Arsenal, Watford Southampton, Brighton Cardiff City. Donc ces rencontres ont été reportées. Au classement, on retrouve Liverpool toujours en tête avec 76 points. Deuxième, Manchester City 74. Tottenham, troisième, 61 points. Et quatrième, Arsenal avec 60 points. Et cinquième, Man United, 58 points. 18e, 19e et 20e, on retrouve Cardiff City, Fulham, Huddersfield. On va se diriger cette fois-ci en Espagne avec le carton du FC Barcelone ce dimanche contre le Betis Séville. 4-1, c'était à l'extérieur. Messi a marqué un triplé, 18e, 45e, 85e. Quoi de plus banal pour lui, franchement. Allez, en tout cas, il était sur sa lancée. On peut dire. Vas-y, tu voulais dire. Inarrêtable, Léo Messi. Inarrêtable, comme tu l'as rappelé. Avec le FC Valence et Retafe 0 partout, Villarreal a battu la Rayo Vallecano 3-1. Le FC Séville est allé s'imposer du côté de l'Espagnol Barcelone 1-0. Le Real Valladolid s'est imposé à Eibar 2-1. Leganés s'est incliné chez lui face au FC Gérone 2-0. L'Athletic Bilbao a battu l'Atlético Madrid 2-0. C'est un peu une surprise. Le premier match de Zinedine Zidane s'est bien passé avec beaucoup de changements. Avec Marcelo qui revient dans l'équipe. Isco également. Et Isco a marqué à la 62e minute de jeu. Et Gareth Bale 77e. Et ça fait un score final de 2-0 contre le Celta Vigo d'un certain Riyad Boudbouz, qui est prêté par le Betis Séville. Alaves s'est imposé à Huesca 3-1. Au classement, Barcelone est en tête avec 66 points devant l'Atlético Madrid 56 points. Troisième, le Real Madrid 54. Quatrième, Retafe avec 46 points. Cinquième, Alaves 44 points. En bas de classement, on retrouve 18e, le Celta Vigo 25 points. 19e et 20e, le Rayo Vallecano et Huesca avec respectivement 23 et 22 points. On va passer cette fois-ci au championnat d'Italie avec au Calcio avec ce vendredi Cagliari qui avait battu la Fiorentina 2-1. Le samedi, Sassuolo s'est incliné chez lui face à la Sampdoria de Gênes 5-3. Le Spal Ferrara a battu l'AS Rome. Ça, c'est une petite surprise, 2-1. Bologne est allé s'imposer du côté du Torino 3-2. Naples a battu l'Udinese 4-2. Empoli a battu Frosinone 2-1. L'Atalanta Bergame et le Chievo Vérone se sont quittés sur un match nul, un but partout. La Lazio de Rome a battu Parme 4-1. Le Genoa a battu la Juventus de Turin 2-0. C'est assez rare pour être souligné que la Juventus s'incline. Et puis, dans le match, dans le derby milanais entre le Milan AC et l'Inter de Milan, c'est l'Inter de Milan qui est allé s'imposer au Milan AC 3-2. Au classement, la Juve est en tête avec 75 points. Deuxième, Naples, 60 points. Troisième, l'Inter Milan, 53 points. Quatrième, le Milan AC, 51 points. Cinquième, l'AS Rome, 47 points. Et en bas de classement, 18e, 19e et 20e, Bologne, Frosinone et le Chievo Vérone ferment la marche. On passe cette fois-ci au championnat d'Allemagne, à la Bundesliga, avec tout d'abord les matchs qui avaient lieu ce vendredi. Alors, avec le Borussia, comment il disait Arthur, la semaine dernière Mönchengladbach. C'est bien Mönchengladbach, oui.
Ah, moi je disais Munchen, c'est ça, Mönchengladbach, qui a fait match nul face à Fribourg, 1 but partout. Le samedi, le RB Leipzig qui s'est imposé à Schalke 04. Décidément, ça va pas pour Schalke 04 pour le moment, 1-0. Le Stuttgart et Hoffenheim font 1 but partout. Wolfsburg a explosé Fortuna Düsseldorf 5-2. Augsbourg a battu Hanovre 3-1. Le Borussia Dortmund était s'imposer au Hertha Berlin 3-2. Le Bayern Munich a explosé Mayence 6-0 avec un triplé de Rames Rodriguez, 51e, 55e et 33e minute de jeu. L'Eintracht Francfort a battu Nuremberg 1-0. Le Bayer Leverkusen s'est incliné chez lui face au Werder de Brême de Roussillon, n'est-ce pas, de Jérôme Roussillon, qui évolue du côté du club allemand. Et au classement, on retrouve le Bayern Munich et le Borussia Dortmund qui sont à égalité, 60 points partout. Mais le Bayern est en tête avec une meilleure différence de but, plus 41 et plus 34 pour Dortmund. Le RB Leipzig est 3e avec 49 points. 4e, le Borussia Mönchengladbach avec 47 points. 5e, l'Eintracht Francfort, 46 points. Et en bas de classement, on retrouve 16e Stuttgart, Hanovre et Nuremberg qui ferment la marche. Je pense qu'on a tout dit pour les championnats étrangers. Et puis si on passait à la Ligue 1, messieurs, dames, est-ce que ça vous dirait ? Qu'est-ce que tu dis, Fred ? Après avoir fait un tour d'Europe, on retourne dans notre Exactement. Allez, on est parti. C'est parti, et on va commencer la Ligue 1 avec cette 29e journée, avec tout d'abord le premier match de cette 29e journée, pas 28, je crois que j'ai dit 28, donc c'est bien la 29e journée, avec tout d'abord à 19h ce vendredi 15 mars, Nice qui recevait Toulouse. Ça a fait finalement 1 but partout avec Willan Cyprien qui avait ouvert la marque à la 20e minute de jeu pour cette équipe, de Nice. Et c'est finalement Moubelé à la 89e minute de jeu qui va égaliser pour cette équipe de Toulouse, in extremis en tous les cas. On va écouter la réaction de l'entraîneur toulousain Alain Casanova qui lui dit « Je félicite les joueurs, cela reste un bon point, forcément, quand on marque à la 89e minute de jeu. » Et Patrick Vieira, il est satisfait et vous allez l'entendre, il va parler de Christophe Herrel qui est passé du côté de Sochaux. Rappelez-vous et surtout écoutez bien les deux entraîneurs. Pas seulement, je pense avec le mental, mais aussi avec le jeu. Je pense qu'on fait un bon début de match. On concède un coup franc qu'on peut éviter. On encaisse le premier but. Ils ont l'opportunité de breaker, ils ne le font pas. Mais on reste dans le match jusqu'à la mi-temps. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on prend quand même le jeu à notre compte puisque on a une grosse maîtrise au niveau du ballon. Face à une équipe qui est une des 3 meilleures équipes dans le jeu de possession, et on se crée pas mal de situations intéressantes. Je pense que on aurait mérité d'égaliser avant. On égalise sur la fin, mais je pense que ce point est largement mérité. Et je pense que c'est chose faite. Je félicite les joueurs pour ce qu'ils ont fait sur les 2 dernières semaines. Maintenant, il n'y a absolument rien d'obtenu. Il faut qu'on savoure ce point ce soir. On va avoir 10 joueurs qui vont partir en sélection, mais on va bien travailler pour préparer le gros match qui nous attend le 31 mars contre Paris Saint-Germain au Stadium. Je pense que Toulouse peut-être au fond mérite ce point parce qu'ils ont quand même fait un bon match, ils ont essayé de jouer, ils nous ont mis en difficulté. On a réussi à ouvrir le score et sans vraiment faire un gros match. Mais bon, prendre le but à 5 minutes de la fin, c'est frustrant. Mais dans l'ensemble, je pense que ce match nul est plutôt mérité. Non, ça ne m'a pas surpris parce qu'il est dans une bonne période. Christophe, c'est quelqu'un qui pense à l'équipe avant de penser à lui-même. Mais j'aimerais bien que la plupart des joueurs aient cette attitude. Je trouve qu'il a été remarquable à l'image
des défenseurs. Je pense qu'au milieu et devant, on devrait travailler un peu plus pour l'équipe, se mettre plus au service de l'équipe, et je pense que ça nous aiderait collectivement à être plus dangereux. Et c'était Patrick Vieira qui parlait justement de Christophe Herrel qui est passé par le Football Club Sochaux-Montbéliard. Deuxième match de ce vendredi, c'était Lille qui est actuellement en deuxième position, qui recevait l'AS Monaco, une AS Monaco qui marche très bien en ce moment et qui va encore le prouver en s'imposant du côté de Lille, du côté du stade Pierre-Mauroy 1-0, un but de Vinicius à la 90e minute de jeu. Donc ça permet à Monaco d'empocher 3 points précieux et de remonter encore une fois au classement. De toute façon, ils n'arrêtent pas de remonter en ce moment et d'engranger les victoires. On va écouter tout de suite les réactions pour cette rencontre. Tout d'abord, Christophe Galtier, l'entraîneur de Lille, qu'il dit il va falloir remettre un coup de tournevis. Donc attention, ça va serrer un petit peu à l'entraînement cette semaine du côté de Christophe Galtier. Il n'a sans doute pas aimé la réaction de ses joueurs. Et là, vous allez écouter aussi Leonardo Jardim qui lui forcément est satisfait des joueurs tant sur le plan offensif que défensif. Ce soir, nous avons des situations très franches et on marque pas et on cadre pas. Une fois qu'on a ce constat-là, on est en train de chercher, ça c'est l'analyse, le constat, et après on est obligé de chercher des remèdes, comprendre pourquoi et trouver des remèdes. Est-ce qu'il y a de la nervosité? Est-ce qu'on pense que les choses se font facilement, peuvent se faire facilement, et je le disais en conférence de presse mercredi, peut-être que les joueurs pensent que ça se représente, les situations elles se représentent, oui elles se représentent, mais on ne les met pas au fond. Et que là, il va falloir un peu serrer, donner un bon coup de tournevis sur ça, parce que ça fait quand même trop de situations favorables que nous avons sur les 2 derniers matchs, avec finalement très peu de résultats, de nombre de buts, quoi. Ou de tirs cadrés. Une attitude de vraie équipe, avec tout le monde ensemble, notre travail tactique, notre travail défensif, offensivement aussi avec notre plan de jeu bien défini. Et ça, je félicite les joueurs pour ce comportement. Ils aujourd'hui démontré pourquoi qu'ils arrivent en série de 7 matchs à faire de bons. Oui, c'était Leonardo Jardim qui justement revenait sur la réaction de ses joueurs lors de cette rencontre. Et c'est une victoire de plus pour Monaco. Monaco qui est 16e avec 30 points. Et en tout cas, Nice, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, Nice est 9e avec 41 points. Toulouse est actuellement 14e avec 32 points, alors que Lille est toujours 2e avec 57 points. On passe aux rencontres qui avaient lieu ce samedi pour cette 29e journée, avec tout d'abord à 20h Nîmes qui recevait Strasbourg. Ça commence bien pour Strasbourg avec un but de Lebo Motiba à la 9e minute de jeu. Ensuite, un deuxième but pour Fofana, 53e minute de jeu. Strasbourg mène alors 2-0. On se dit qu'ils se dirigent tranquillement vers une victoire. Mais cette équipe de Nîmes, on sait qu'elle ne lâche jamais rien. Elle a la grinta, comme on dit. Et finalement, ils vont revenir au score. Ils vont tout d'abord réduire le score à la 66e minute de jeu par Liboï. Et ensuite, c'est sur penalty à la 90e que Savanier va donner l'avantage à cette équipe. Enfin, pas l'avantage, l'égalisation, pardon, à cette équipe de Nîmes. 2 buts partout. Je pense que Savanier aurait été d'accord pour qu'il prenne l'avantage. Oui, Fred? Mais ça aurait été bien s'il avait donné l'avantage à son club, TJ Savanier, quand même. Oui, je pense qu'il aurait eu encore plus le sourire. On va écouter tout de suite les réactions dans cette partie avec justement Savanier qui revient sur le penalty. En fait, vous allez l'entendre, il a changé de côté pour tirer le penalty. Et on écoute aussi le Belfortin Dimitri Liénard. Alors lui, il revient sur la VAR. Je vous avais dit en début d'émission qu'on allait en parler justement de la VAR. Et eh bien, ça tombe bien, justement, il me met le pied à l'étrier, si on peut dire. Il n'est pas un grand fan, et surtout, vous allez l'écouter, il explique pourquoi. Ouais, c'est vrai que voilà, on démarre mal ce match, on prend un but dans les 10 premières minutes. Seconde mi-temps, pareil, on prend un but dans les premiers quarts d'heure, ça nous fait beaucoup de mal. Donc là, comme on dit, ici à Nîmes, il ne faut rien lâcher jusqu'au bout. Et je pense qu'on l'a montré ce soir, on n'a rien lâché, et on a su revenir au score. Et ouais, j'ai embrassé ma fille et mon fils, ça fait du bien de gagner, pas de gagner, mais de marquer à la maison. Ouais, parce qu'on perdait 2-0, on revient dans les arrêts de jeu. Et comme je dis, c'est très important de prendre des points maintenant. Et je pense que ce point peut nous faire du bien pour la fin de l'année.
En fait, voilà, je sais que les gardiens m'ont regardé tirer tout le temps à la droite du gardien. Et hier à l'entraînement, j'en ai tenté 3 à gauche. J'en ai raté les 3. Mais bon, j'ai vu le gardien positionné, je savais qu'il allait partir comme d'habitude là où je tire. Et voilà, je pense que je change au bon moment. Et voilà, ça fait plaisir de marquer ce penalty. Honnêtement, j'ai jamais été un grand partisan de la VAR parce que comme je l'ai déjà dit et je vais m'expliquer devant vous, sur une coupe du Monde ou sur un gros enjeu comme ça, une compétition européenne ou ce que vous voulez, ok qu'on mette la VAR parce qu'on se prépare pendant 4 semaines pour une compétition. Donc sur un match qui a des erreurs, ça peut vraiment être fautif pour un pays ou voilà, un club. Mais maintenant, dans un championnat, j'ai toujours dit que les erreurs d'arbitrage ou les vices, ça faisait partie du football et que sur une saison en général, ça s'équilibre. Vous voyez, des fois, tu vas marquer un but hors jeu et la semaine d'après ou 15 jours après, ça va t'arriver que c'est toi qui vas te faire avoir. Donc voilà, j'ai jamais été un grand partisan. Maintenant, ça fait partie du football. Je trouve que ça tronque un peu le football, hein, bien sûr, sauf s'il y avait vraiment des gestes d'anti-jeu, mais jamais été un grand partisan pour la VAR. Voilà. Maintenant, ça fait partie. Et même si ce soir, la VAR est intervenue plusieurs fois contre nous, je pense que ce 3e but où on concède la main sur le penalty, le corner, on peut l'éviter avant. On pense qu'il y a 6 mètres pour nous, on dégage pas le ballon. Et donc, ça fait beaucoup de choses où on aurait pu éviter aussi ce corner. Mais voilà, ça fait partie du football maintenant et c'est comme ça. C'est comme ça, comme dit Dimitri Nenner, c'est vrai que la VAR fait partie du football, mais il nous expliquait surtout les raisons pour lesquelles il n'aimait pas forcément la VAR. Et puis, en tout cas, soit on aime, soit on partage, soit on ne partage pas son analyse sur la VAR. On passe cette fois-ci à Caen qui n'était pas dans une bonne situation avant de recevoir Saint-Étienne. Et ensuite, après ce match, je pense qu'ils sont encore vraiment plus bactères car Saint-Étienne s'est imposé 5-0 du côté du stade Malherbe. Et forcément, ça a dû grincer un peu des dents avec tout d'abord. Ça commence très vite grâce à Romain Amouma, l'ancien byzantin. Dès la 4e minute de jeu, il ouvre le score. Ensuite, c'est Robert Beric à la 20e. Ensuite, on a Arnaud Nordin, 31e. McTargay, 86e. Et pour clôturer le tout, Valentin Vada, l'ancien joueur de Bordeaux, qui à la 90e minute de jeu, scelle cette rencontre avec un 5-0. On n'a pas reconnu les joueurs de Caen qui sont passés totalement au travers de cette rencontre. Et ça fait pas forcément les affaires, surtout quand on joue le maintien. Et on va écouter tout de suite Roland Courbis. Vous savez qu'il forme un tandem avec Fabien Mercadal. Il dit simplement perdre contre la SSE, oui, ok, mais pas comme ça. Et puis Romain Amouma également, il est content pour les jeunes joueurs qui sont entrés du côté de la Saint-Étienne et qui se sont bien comportés car ils ont marqué. Si ce n'est que il y a un constat à faire, ce constat il est logique, dans le sens que malgré les absents du côté de Saint-Étienne, des absences importantes, sur le match de ce soir, et peut-être pas seulement sur le match de ce soir, je vois les Stéphanois supérieurs à nous dans tous les secteurs. C'est-à-dire je ne vois pas un secteur où les Stéphanois ne sont pas supérieurs à nous. Donc il y a ce constat à faire. Par contre, perdre contre Saint-Étienne, ça me paraît être quelque chose de possible, mais à ce point et avec ce score-là, ça c'est pour moi la plus horrible surprise, plus horrible que la défaite. Oui, mais justement, c'est pas un petit peu dans les habitudes de ce que j'ai pu constater depuis 3-4 semaines. On a raté le match individuellement, collectivement, nous aussi, coach et staff. Donc c'est une journée où il faut regarder un petit peu les choses en face. Maintenant, dire qu'on est déjà en Ligue 2 à 9 journées de la fin quand je regarde le classement, on a quand même une expérience professionnelle qui doit nous permettre d'analyser les choses. Et c'est sûr que si notre niveau c'est le niveau de ce soir, c'est pas seulement qu'on va descendre en Ligue 2, c'est qu'avec ce niveau-là, tu ne remontes pas de Ligue 2 en Ligue 1. Je regarde les matchs de Ligue 2, et il y a quand même 7 à 8 équipes supérieures à ce que nous venons de faire ce soir. Donc. Exactement, c'est vrai que je l'ai dit, on a de très bons joueurs, des cadres, oui, comme on le dit, mais aussi on a des jeunes joueurs et il faut
pour gagner le match, il faut un collectif. Donc c'est important de s'appuyer sur tout le monde. Voilà, quand il y a des pépins physiques ou des suspendus, les jeunes répondent présents. Donc voilà, c'est un collectif, il faut s'appuyer vraiment là-dessus, un collectif. Oui, il reste 9 matchs. On a joué les grosses équipes. Il reste les équipes moins bien classées. Donc c'est à nous de gagner les matchs qui se présentent, de jouer à fond. Et on a les cartes en main pour aller chercher quelque chose en fin de saison. Donc il faut bien voyager et il faut être déterminé quand on joue chez nous avec beaucoup plus de confiance. Voilà, je suis content pour les jeunes, ceux qui ont marqué. Je suis content pour ceux qui sont rentrés. C'est important de s'appuyer sur tout le monde. Bon, si tout le monde est content, on est content aussi pour Romain Mouma qui a retrouvé le chemin des filets et pour également tous ces jeunes du côté de S Saint-Étienne. Direction Angers, cette fois-ci, où il n'est jamais simple de s'imposer. Angers qui recevait l'Amiens de Christophe Pélissier, finalement 0 partout. C'était déjà le cas au match aller. Et on va écouter la réaction des deux entraîneurs avec tout d'abord celle de Stéphane Moulin qui lui dit « Je crois qu'on va se maintenir ». On aurait dû gagner ce soir, mais il croit qu'on va se maintenir, que cette équipe d'Angers va se maintenir. On le croit aussi volontiers. Et Christophe Pélissier, il reste sur le fait que c'est un bon point, car c'était un match fermé ce soir. Je pense qu'on méritait de gagner, donc mais on n'a pas su concrétiser au score notre supériorité. Voilà. Bon, c'était un match âpre, hein. C'est un match haché, avec beaucoup d'engagement. Pas des matchs qu'on aime forcément jouer, pas forcément regarder non plus, mais en tout cas on avait malgré la difficulté à laquelle on s'attendait, je trouve qu'on a quand même malgré tout fait ce qu'il fallait pour le gagner. Malheureusement, il nous a manqué l'essentiel. Je sais qu'on va se maintenir. Aujourd'hui, je sais qu'on va se maintenir parce que même quand le match est plus compliqué comme ce soir, on a malgré tout des occasions. On n'en concède que très peu, notamment en deuxième mi-temps. Je crois qu'ils n'ont pas une seule opportunité. Si, peut-être d'ailleurs une occasion face à face avec Ludo. Mais enfin, bon, c'est très peu. Ils ont le droit d'avoir un tir quand même. Voilà. Donc non, je suis satisfait de l'état d'esprit de l'équipe, je suis satisfait de la manière dont ils travaillent. Et pour tout ça, j'aurais aimé que ce soit bouclé ce soir. Voilà. Mais ça va le faire, ça va venir. Et c'est un point qui est difficile à obtenir, on le sait ici, ça n'a pas été un grand match ce soir. Mais bon, voilà, on va se contenter du point. Ouais, mais c'est à l'inverse ce qu'on disait avec Stéphane. Il me disait que même on avait été nous supérieurs ce soir que ce qu'il avait été au match aller, parce que bon, je crois qu'il y a eu une domination au match aller énorme de notre part. Ça avait fait 0-0. Ce soir, il y a eu une domination d'Angers avec des occasions, mais ça fait 0-0 aussi. Donc voilà, on va se contenter de ce point. Pour nous, la série continue et ce soir, il a fallu aller chercher d'autres valeurs que ce qu'on a fait le week-end dernier, où on avait fait beaucoup de jeux, un match très ouvert la semaine dernière, et ce soir c'était fermé. C'était fermé pour Christophe Pélissier, au classement Angers 12e avec 36 points, alors que son adversaire du jour, Amiens, est 17e avec 29 points, avec 7 points d'avance sur le 18e qui est Guingamp avec 22 points. Et justement, on va en parler de Guingamp. Guingamp qui recevait Dijon, une équipe de Dijon également mal en point. Guingamp était 18e, Dijon était classé Dijon était barragiste, et Guingamp était juste en dessous. Et à la 86e minute de jeu, tout bascule avec ce penalty obtenu par les Guingampais, et c'est Ludovic Blas qui le transforme, et ça fait 1-0. Les hommes d'Antoine Comboiré s'inclinent. L'ex-coach de Guingamp, Antoine Comboiré, qui était il y a quelques mois encore l'entraîneur de cette équipe guingampaise, s'est incliné du côté du Roux-du-Roux 1-0. On va justement écouter leur réaction. La réaction tout d'abord de Jocelyn Gourvenet qui revient sur le fait que cette victoire fait du bien, mais il reste quand même prudent, ce n'est qu'une étape. Et Antoine Comboiré qui, lui, prend... En tout cas, lui et son équipe prend un énorme coup sur la tête. Le but, comme il le rappelle, c'est d'être devant tout le monde lors de la dernière journée et pas forcément à la fin de cette rencontre. On les écoute tous les deux. Le sentiment du devoir accompli. On avait un match tendu, serré,
Les défenses ont quand même pris le pas sur les animations offensives des deux côtés. Il y a eu assez peu d'espace libéré par Dijon, assez peu d'espace libéré par nous aussi. On a eu la volonté de beaucoup tenter, de beaucoup combiner. On n'y est pas toujours parvenu. On a eu du déchet, mais je retiens surtout cette volonté de continuer à attaquer, même en ratant des choses, de continuer à insister. Mais on pouvait pas, c'était aussi un mot d'ordre ce soir, on peut pas repousser à la fin de saison pour y arriver, parce que on peut pas laisser passer les occasions de passer devant. Ça a été le cas à plusieurs reprises. Et c'était bien que ça arrive ce soir. Et voilà, mais ce n'est qu'une étape. Frustration, de la déception, et puis surtout de l'incompréhension. Voilà. J'ai encore du mal à croire qu'on a perdu ce match. Avoir le sentiment d'avoir fait pas mal de bonnes choses, d'avoir su se procurer des situations, surtout en première mi-temps, et puis surtout d'avoir fait douter les Guingampais. Voilà. On a pensé même à un moment donné avoir fait le plus dur. Je pense que c'est ça qui nous a fait perdre. On a vu le public se retourner contre son équipe, siffler ses joueurs, et c'est vrai que là on a eu un moment de déconcentration sur ce ballon assez anodin donc d'Endon dans le dos de la défense, et puis Marcus qui fait ce contrôle, mon gardien donc en retard, il décide quand même de sortir. Après il y a un léger contact, mais l'arbitre a pris la décision de siffler le penalty. Maintenant il a raison, toujours l'arbitre. L'idée c'est pas de passer dans 15 jours, voilà, c'est surtout à la fin de la saison, dernier match, qu'on soit devant tout le monde, quoi, pour qu'on puisse soit jouer les barrages ou mieux, on sait jamais. C'est vrai, il a raison, Antoine Camboré. Le but, c'est d'être devant tout le monde à la dernière journée. Mais pour ça, il faut bien évidemment gagner des matchs. Et pour le moment, Dijon, c'est compliqué pour les Dijonnais de s'imposer. On va passer aux rencontres qui avaient lieu ce dimanche avec tout d'abord à 14h30 l'Olympique lyonnais, après bien évidemment sa défaite contre Barcelone 5-1. On voulait voir comment avaient digéré justement les hommes de Bruno Genesio. Ça commence bien déjà avec ce but de Martin Terrier à la 12e minute de jeu pour les Lyonnais. Ensuite, c'est Florent Mollet pour Montpellier qui va égaliser à la 36e minute de jeu. Ensuite, Moussa Dembélé va donner l'avantage à la 58e, 2-1. Et ensuite, Oussem Aouar, 86e, 3-1. Mais Montpellier ne va rien lâcher et va revenir par Souleymane Camara à la 90e minute de jeu. Et on va s'arrêter là. Lyon donc obtient 3 points. Et en tout cas va garder sa place au classement. On va écouter la réaction tout d'abord de Michel Derzakarian qui lui dit on a concédé trop d'occasions dans cette rencontre. Et vous allez écouter aussi le défenseur lyonnais Léo Dubois qui lui dit on veut finir deuxième. Il reste encore 9 matchs pour y parvenir. Oui, on a maîtrisé la deuxième mi-temps, on a récupéré des ballons dans des bonnes zones et on a réussi à se projeter en passant sur les côtés. Donc voilà, c'est ce qu'on avait comme plan de jeu. Ça a fait la différence et tant mieux. On va tout faire pour finir deuxième, mais on fera les comptes à la fin. Il nous reste maintenant 9 matchs. Donc voilà, il va falloir continuer sur ces prestations-là et puis surtout sur des victoires. Pour l'instant, on a fait la bonne affaire du week-end. Après, maintenant, ça va être sur la continuité qu'il va falloir être et on fera les comptes, comme j'ai dit, à la fin du championnat. Pour l'instant, c'est la trêve, à nous de bien récupérer pour repartir sur la dernière ligne droite. Une entame moyenne de notre part. Parce qu'on concède le but, après on a fait une bonne... dès qu'on a pris le but, on a été beaucoup plus solide, on a mieux récupéré les ballons, on l'a mieux utilisé. Malheureusement, on a manqué encore un petit peu trop de justesse dans nos transmissions, dans la finition, l'avant-dernière passe, la dernière passe pour être encore plus dangereux et mener au score, parce qu'il y avait la possibilité en première mi-temps. Après en deuxième mi-temps, ils ont élevé le niveau du rythme du match, ils ont mis beaucoup plus d'intensité dans leur transmission, beaucoup plus de justesse dans leur jeu et on a concédé trop d'occasions à mon goût pour pouvoir gagner ce match. Benjamin fait trop d'arrêts, il a trop d'arrêts à faire, on subit trop leurs attaques et c'est notre problème actuel, où on concède trop d'occasions, on est capable de marquer 2 buts par match et on ne gagne pas les matchs. Non, c'est pas désuni, mais on a quand même concédé trop d'occasions quand même.
pour pouvoir prétendre ne pas perdre le match et pouvoir le gagner. Mais quand tu concèdes trop d'occasions comme ça, c'est difficile. Et oui, quand on concède trop d'occasions, Michel Zakarian a raison, c'est compliqué. Cela veut dire qu'on subit, et quand on subit, forcément, on peut prendre des buts. On va revenir aussi également à 15h sur la rencontre entre Reims et Nantes avec un superbe but de Rémi Houdin, l'homme en forme. Il y en a plusieurs du côté de Reims. Mais en tous les cas, c'est un sacré buteur, Rémi Houdin, à 59e minute de jeu. Il est côté gauche, un peu excentré. Il va frapper, il va mettre le ballon en pleine lucarne. Il va tuer, entre guillemets, bien évidemment, l'araignée qui était dans la lucarne. En tout cas, si vous n'avez pas vu ce but, vous pouvez toujours le revoir sur les réseaux sociaux. Et je vous conseille de le revoir parce que c'est vraiment un but magnifique. Et c'est le seul but de la rencontre, surtout, qui donne encore 3 points de plus à cette équipe de Reims, qui est quand même surprenante cette saison. Elle qui jouait le maintien en début de saison se retrouve bientôt, c'est pas bientôt, elle se retrouve en tous les cas aux portes de l'Europe, car Reims est actuellement 6e avec 46 points. Et du côté de Nantes, Nantes qui glisse tout doucement, 15e Nantes avec 31 points. Attention à cette équipe nantaise. Je vous propose d'écouter les réactions, notamment de David Guillon, qui revient sur le fait que ça y est, ils sont à 45 points. On va profiter des 9 derniers matchs. Pas forcément, ils n'ont plus de pression, ils sont maintenus. Et Valentin Rongier qui, lui, dit on perd sur un exploit personnel. Et justement, il parle des supporters de Nantes qui ont été interdits de déplacement du côté de Reims. Et vous allez voir justement ce qu'il dit sur cette équipe. En tout cas sur les supporters nantais. Grosse performance parce que la série, on voulait bien la terminer, cette série de 10 matchs qu'on entame au mois de janvier. Donc, grosse performance parce que la série, on voulait bien la terminer, cette série de 10 matchs qu'on entame au mois de janvier. Donc, c'est une grosse performance. Ensuite, on voulait avec les joueurs, on avait à cœur de remplir notre objectif de saison. C'est-à-dire qu'en début de saison, les joueurs et le staff, nous étions fixés un objectif de 45 points. Donc, nous l'avons rempli ce soir, même dépassé. Et puis, il nous reste maintenant 9 beaux matchs à vivre avec beaucoup d'ambition. Mais voilà, les joueurs ont vraiment envie de croquer dans cette fin de saison. Maintenant, le temps est de prendre un peu de recul, d'analyser ces 10 matchs-là. On va le faire et puis après, on va se fixer une nouvelle feuille de route avec les joueurs. Et voilà, il faut que les joueurs maintenant récupèrent bien, les internationaux aillent se ressourcer dans leur pays. Puis on va se retrouver avec beaucoup de joie et puis beaucoup d'ambition pour cette fin de saison. C'est difficile à expliquer. On perd sur un exploit individuel. Il met une frappe assez incroyable. Après, je trouve qu'on a été un petit peu stérile offensivement. On manque de folie et on n'arrive pas à se procurer énormément d'occasions dangereuses. Donc forcément, pour marquer, c'est difficile. Donc il faut qu'on travaille sur l'aspect offensif puisque dans l'ensemble, défensivement, on est costaud. Il faut maintenant qu'on arrive à mettre les équipes un peu plus en difficulté quand on a le ballon. Ouais, je pense qu'on va s'y remettre dès mardi, enfin dès demain même, parce qu'on a entraînement. Et on va essayer de travailler tout ça pour pas lâcher, pour tout simplement finir en beauté cette saison, parce qu'on a des capacités, on le voit à chaque match, mais il manque encore quelque chose. Je suis attristé, je suis déçu, je suis en colère. Et on est tous dans cet état-là, parce que sans les supporters, le foot c'est rien du tout. Et pour moi, ils sont largement aussi importants que nous, voire plus importants. Et on joue pour eux, donc quand ils sont pas là, forcément on est déçus. Après, on a essayé de tout donner pour eux ce soir. En tout cas, on a pensé à eux, on pense à eux et on espère vite que ce genre de choses n'arrivera plus, parce que à chaque fois ça se passe bien quand ils se déplacent avec nous. Ils sont d'un soutien très important pour nous et malheureusement on les prive de leur passion, qui est aussi la nôtre. Et ça c'est très regrettable. Oui, c'est toujours regrettable quand les supporters ne peuvent pas se déplacer. C'est vrai que ça aurait été sympa de voir les Nantais dans le parcage de Reims hier. On va poursuivre avec le match qui avait lieu à 17h avec Bordeaux et son nouvel entraîneur Paulo Sousa qui recevait justement le Rennes de Julien Stéphan. Pareil, on voulait voir comment cette équipe rennaise avait digéré cette élimination face à Arsenal. Et c'est finalement Bordeaux qui va ouvrir le score
grâce à Kamano au 58e minute de jeu avant que Mbaye Niang, 90e sur le fil du rasoir, on va dire, dans les dernières minutes, n'offre l'égalisation à cette équipe de Rennes. Avec Paulo Sousa, on va l'écouter tout de suite, l'entraîneur, passé par le FC Bâle en 2015. Il a été l'entraîneur de la Fiorentina 2015-2017. Ouais, c'est un joueur qui a évolué au Benfica Lisbonne, Sporting Portugal, Juventus Turin, Borussia Dortmund, l'Inter Milan, Parme, Panathinaikos ou encore l'Espagnol Barcelone, donc une carrière bien riche en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Paulo Sousa qui revient. En tout cas, lui, il a bien aimé le comportement des joueurs. Et Julien Stéphan, il a dit que c'est compliqué forcément après Arsenal, mais on a toutefois fait une bonne rencontre. Que anteriormente não pensava o jogo. Hoje tem que pensar o jogo. E a segunda parte, com o cansaço, deixou de pensar tanto, o posicionamento foi mais distante ao adversário, mas sempre com possibilidades de marcar e podermos ganhar. Mas principalmente os parabéns aos meus jogadores. Bien sûr que quand on entraîne une équipe, c'est bien pour gagner, mais tout ce qu'on a travaillé, tout ce que je leur ai demandé et tout ce que je voulais, je l'ai vu. Certains concepts défensifs, notamment au niveau du bloc de la défense, a été présenté dans la qualité que j'espérais. Et on a créé certaines situations de but. Mais il y a eu pendant le match cette attitude, cette mentalité, cette ambition. Et on a créé plusieurs occasions. Et évidemment que le résultat a été court. Mais pour moi, j'ai quand même félicité mes joueurs parce que ce que nous avons travaillé, nous l'avions vu sur le terrain. Évidemment qu'en deuxième partie, c'est une équipe où physiquement c'était plus difficile en deuxième partie, donc les lignes étaient plus vagues et mentalement l'équipe est une équipe qui n'est pas habituée à penser au match. Donc les positionnements étaient plus distants, et du coup on a créé plus d'espace à l'adversaire avec plus de possibilités. Mais quand même, je pense que nous avons fait un bon match et que nous aurions pu gagner. Oui, on a livré un gros combat il y a à peine 72 heures, donc c'est vrai que les joueurs ont fini très très fatigués, mais je trouve que c'est un point mérité malgré tout, au regard de la débauche d'énergie. On a pris ce but en début de deuxième mi-temps dans notre temps fort sur une contre-attaque. On n'a pas eu énormément d'occasions sur le match, mais on a eu la volonté permanente d'essayer de pousser et je trouve qu'on a été justement récompensé avec ce but en fin de match. Oui, pour nous c'était important de pouvoir très très vite rebondir. C'était aussi un message qu'on souhaitait envoyer à la concurrence. Notre saison n'est pas terminée, loin de là. On a encore de beaux objectifs avec de l'ambition en championnat sur cette fin de saison et puis aussi une demi-finale de Coupe de France. Donc il fallait que ça se matérialise par une production et un comportement en adéquation avec cette ambition-là. C'est ça, comme le rappelle Julien Stéphan, il y a encore de l'ambition du côté de Rennes. Allez, dernier match, le grand format de cette 29e journée, c'était le Classico, bien sûr, à partir de 21h, le Paris Saint-Germain qui recevait l'Olympique de Marseille. Et on commence dès la 45e minute de jeu avec Kylian Mbappé qui ouvre le score. Di Maria l'avait ouvert juste avant, mais il était en position de hors-jeu. D'ailleurs, la VAR est intervenue. D'ailleurs, je ne vous ai pas présenté tout à l'heure Jean-Michel Aulas également, mais on en reparlera tout à l'heure avec Luc. Et Valère Germain qui égalise à la 46e minute de jeu. Ça fait un but partout. On se dit que le Classico est quand même pas trop mal engagé. Un Classico qui se joue plutôt au milieu de terrain. Hein. C'était un petit peu plus compliqué. Et ensuite, c'est le show. Angel Di Maria, 55e et 66e minute de jeu avec un coup franc magnifique, où Pelé ne peut absolument rien faire malgré son 1m92. Il ne peut rien sur ce magnifique coup franc. Finalement, Paris va s'imposer 3-1 avec également Mandanda qui prendra un carton rouge sur une belle échappée d'Angel Di Maria. Il met la main, il est en dehors de la surface et il prend le rouge. C'est juste avant le coup franc d'ailleurs, qui a mené le troisième but d'ailleurs. C'est ça, exactement, c'était celui-là. Donc c'est Paris donc, qui remporte ce Classico. Avec justement, on va écouter les réactions. Tout d'abord, la réaction du côté du Paris Saint-Germain. On a Thomas Tourelle qui lui
Il revient, vous allez écouter, il revient sur les supporters, car il estime que les joueurs n'ont pas forcément à dire pardon, parce que de toute façon, ils savent très bien qu'ils ont fait un non-match face à Manchester United. Et également Valère Germain qui il lui dit on était bien en place, voilà, ça s'est vraiment joué au milieu de terrain. Et après l'égalisation, eh bien on prend un but 9 minutes plus tard, donc forcément ça devient tout de suite plus compliqué. On les écoute. Ce qui ressort ce soir, c'est le manque d'expérience un peu au niveau des temps forts du match. On a pris un but juste avant la pause, on a la chance d'égaliser, on prend un but juste derrière. Et c'est ce qui fait la différence, je pense, lors des grands rendez-vous. Quand on a la chance de marquer, il faut, dans les 5 minutes qui suivent, faire très attention. Et je crois que le but arrive direct après, il me semble. 9 minutes plus tard, on est un peu plus que les 5 minutes. Mais on aurait aimé peut-être garder le score un peu plus longtemps et essayer de les faire douter parce que pendant 50 minutes, ils n'ont pas montré grand-chose. Même s'ils s'en sont remis quand même à certains joueurs de leur effectif. Bien sûr, on y croyait, mais on savait que plus le match allait avancer, plus on aurait la chance de gagner ce match ou d'obtenir quelque chose de ce déplacement. Après, il faut se dire, il y a peu d'équipes qui prennent des points aussi au Parc des Princes cette année. On était bien dans notre match, même si, comme vous le dites, on n'a pas eu énormément de situations, on a dû avoir une ou deux frappes, mais c'était un match qui se disputait notamment au milieu, et on tenait tête à Paris, et maintenant... Quand tu prends un but juste avant la pause, c'est compliqué. Après, on a la chance de marquer, on reprend un but juste derrière, donc on n'a pas été bon dans les temps forts de match. C'est pas à nous de dire pardon, c'est mon avis. Nous sommes les plus déçus de cette défaite. Et c'était, à mon avis, je peux seulement répéter, c'était un accident. Et on a donné tous. Et je pense que tout le monde peut ressentir que cette équipe est une unité. Cette équipe a une chimie spéciale. Et cette équipe est toujours ensemble et donne tous. Et pour ça, c'est pas nécessaire de dire pardon. Mon équipe montre chaque jour qu'ils sont très très compétitifs. Ils montrent chaque match leur fond de gagner. On a recommencé de gagner à Dijon. On a encore et je pense que l'équipe maintenant prouve qu'il peut répondre comme il peut faire une réaction comme les champions et c'est vraiment comme ça et pour ça la mentalité est extraordinaire et c'est pas le staff, l'équipe, les supporters, nous sommes ensemble qui ont gagné et qui ont perdu si l'équipe donne tous et on a donné tous chaque match cette saison. Je peux vraiment dire ça et pour ça, pas nécessaire de dire pardon. Pas nécessaire de dire pardon, comme le dit Thomas Tourelle. Donc les supporters apprécieront ou pas. Avec en tête le Paris Saint-Germain 77 points, deuxième Lille 57 points, troisième Lyon 53 points, quatrième Marseille avec 47 points. En bas de classement, on retrouve premier barragiste Guingamp 22 points, 18e, 19e Dijon 21 points et 20e Caen avec 20 points. Prochaine journée, donc ce sera dans 2 semaines, le 29 mars, Rennes-Lyon à 20h45, le samedi Marseille-Angers à 17h, ensuite on retrouvera le dimanche 31 mars, 30e journée, Monaco-Caen, Saint-Étienne-Nîmes, Amiens-Bordeaux, Dijon-Nice à 15h, Nantes-Lille à 17h et Toulouse-Paris-Saint-Germain. À partir de 21h, il y aura 2 matchs décalés au mercredi 3 avril, Strasbourg-Reims et Montpellier-Guingamp qui auront lieu à 19h. On a tout dit sur la Ligue 1 maintenant. On va passer